parler de la Baronne à présent, et vous l'avez compris, à l'ambiance qu'il y a sur ce plateau, c'est une comédie écrite par vous, Christophe Nanceau. Alors c'est l'histoire de la Baronne, on l'a dit, hein, elle est un peu alcoolique, même beaucoup, hein, elle a la cinquantaine, elle est un peu sur la paille financièrement, et pour renflouer les caisses, elle veut que sa fille se marie, c'est ça? Ah oui, 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 et qu'elle fasse un beau mariage pour remplumer tous les coffres, et puis aussi les dettes, parce qu'elle a accumulé pas mal de dettes. Et puis elle doit aussi payer son fidèle concierge Polo, qui est joué par Jean-Marie Denas, et voilà, ça crée une sorte un peu de quiproquo, comme le boulevard. Et c'est vous qui incarnez cette Baronne complètement déjantée, Oui. vous êtes maquillée, vous avez la voix au perché, c'est vraiment un tour de force, parce que c'est très physique également cette pièce. Pas nécessairement au perché, parce qu'en fait la Baronne, j'ai une voix mi-tête, mi-corps. Parce qu'elle ondule un peu, donc elle peut parler, un peu comme ça, comme elle peut parler, vas-y, marie-toi, assez bas. Donc c'est pas tout le temps en voix de tête, heureusement, parce que sinon j'arriverais pas à la tenir, vu que c'est quand même plus d'1h20 de spectacle, donc on est... Ah, c'est au taquet, hein, tout le long. Je Ah, l'ai vu du côté de Crissier, effectivement, c'était très physique. Vous incarnez Virginie, la fille de la Baronne, une fille, 35 ans, vieille fille, complètement folle aussi, on peut le dire. Ouais, qui suit sa maman, ouais. Elle est dans la Ouais. bonne lignée. Elle est dans la lignée, ouais. D'accord, je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait de ce que ça donne sur les planches. Tu veux que j'appelle le docteur? Un docteur? Non! Combien ça coûte? Et tu lesbienne? Maman! Je passerai pas l'hiver, hein? Vous avez vu les changements de température, hein? Même les eaux ne tiennent pas. Il faut que je m'achète une nouvelle garde-robe pour que tu nous maries Monsieur Bourbon d'eczéma. Maman! Il est gentil. Maman! Il est élégant. Maman! Il est riche, mais... Maman! Oui, zut. Et en plus, je dois marier ma fille. Madame Annette va se marier. Allez, vous savez Je sors très peu. Depuis que mes parents sont Ah décédés. oui, j'ai vu. Accident d'avion alors qu'il n'avait pas décollé. Faut le faire quand même. Tomber de la passerelle d'embarquement. Voilà, le canapé, on le disait, un élément central dans la pièce. Mise en scène, Benjamin Cuche, et alors il vous fait courir, vous. Oh, énormément. Mais on répète. on répète. Bon, on a aussi des énergumènes avec nous. Enfin, on est tous un peu dans une ambiance assez joyeuse et bon enfant. Et c'est vrai qu'entre Jean-Marie Denas, Pascal Schopfer, moi-même, Virginie Benjamin, voilà, c'était toujours très dur de se mettre en route. Mais dès qu'on était en route, alors on était au taquet. Et il faut suivre. Parce que Benjamin a une rigueur de travail très... Pourquoi avoir fait appel à lui, à Benjamin Cuche? Il y a des choix dans la vie qui sont évidents et d'autres c'est la destinée qui vous les amène, mais Benjamin c'est la destinée qui me l'a amené. Et il a aimé le J'ai texte. bien compris, c'est vous qui avez donc écrit cette pièce. J'ai écrit la pièce. Vous avez un des rôles, si ce n'est le rôle principal. Est-ce que vous l'avez écrit pour vous, cette Non. pièce? Pas du tout. Et c'est ça la force du texte. À la base je l'ai écrit dans le TGV qui me ramenait de Paris en Valais. J'avais énormément besoin de rentrer chaque fois que j'étais à Paris. Cherchez des bouteilles. D'une part, voilà, chercher l'inspiration. Et à Paris, l'idée est née petit à petit face à tout ce que je voyais, ces univers de vernissage, de pique-assiette, de bourgeoisie déchue. Et je trouvais ça tellement fascinant que je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose. Et j'avais plusieurs amis à Paris avec lesquels on travaillait beaucoup, soit dans le cinéma, soit dans le théâtre. Et je me suis dit, ben tiens, je vais imaginer une petite histoire. Alors pour la Baronne, c'était ma copine qui était assez forte, une dame que j'avais rencontrée sur un tournage. Et elle avait justement la cinquantaine. Et elle avait ce côté Baronne. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire en pensant à elle. Pour ma fille, c'était une amie du studio Pygmalion où j'ai fait ma formation. Et pour le futur beau-fils, j'avais pensé un peu à moi. Et le rôle du concierge portugais, c'était, voilà, un personnage inventé. Et petit à petit, j'ai fait une sorte de fil conducteur. J'ai écrit ça d'une traite, et ensuite modification, ce qui fait qu'il a fallu 5 ans pour arriver à un résultat potable, si on peut dire, et qui puisse être mis en scène. Voilà. D'ailleurs, la voix de la Baronne, vous l'avez utilisée à la radio, sur Coup de Tout à Croix. fait, tout à fait.
Donc, C'est là que l'histoire vous êtes dit, continue. c'est pour moi, Non, c'est pas à ce moment-là. C'est quand j'ai fait des lectures en Suisse avec des amis comédiens pour voir si mes changements étaient bien et tout ça. On n'avait pas de femme assez mûre pour faire cette voix-là. Et La Baronne, je l'ai créée, je crois, une année ou une année et demie après avoir écrit la pièce, enfin le premier jet, et j'ai fait ma voix de La Baronne. Et un jour, dans un théâtre, on faisait une lecture, le directeur du théâtre arrive à la pause, puis il dit « Mais elle est où cette femme qui fait ce rôle-là, c'est extraordinaire !» Et alors tout le monde éclate de rire, et puis je dis « Mais c'est moi !» Ben, moi, je vous ai pas reconnu, hein. Je dois vous avouer, les premières secondes du spectacle, je me suis dit « Il est où ?» Et c'est à ce moment-là que je vous ai... Mais avec l'affiche aussi, Non, on se demande où vous êtes, hein, effectivement, dans la moi, vous Là, je me suis lâchée. Je me resterai pour la pièce la semaine prochaine. Effectivement. Virginie, alors qu'est-ce qui vous a séduite dans ce texte-là? Pourquoi avoir accepté? Oh question. Le côté humoristique et puis la sympathie de l'équipe. Vous avez aussi fait une formation dans l'univers du clown aussi. Est-ce que ça rentre un petit peu dans votre rôle? Est-ce que vous avez utilisé des pistes que vous aviez appris à l'époque? Alors on a essayé de travailler sans le nez, bien sûr. C'est la Baronne qui la rouge, le nez. Et c'est une des choses que nous demandait Benjamin. Ouais. Il nous parlait de clown et tout ce rapport au public, la triangulation qu'on trouve beaucoup dans la comédie dell'arte. Ouais. Ouais, où on parle au public, où les acteurs parlent effectivement au public. François Cépé, le boulevard, c'est quelque chose qui vous tente? Ça a l'air assez sympa. Ça a l'air sympa. Ouais. Vous aimez aller au spectacle pour rire? Oui, ça change un petit peu des sujets qu'on traite habituellement. La dernière fois que je suis venu, c'était aussi sur un sujet un petit peu délicat, l'Alex scolaire. Il y avait Jean Miro et Barbeza. Cette fois-ci, une pièce mise en scène par Cuche. Ouais. Donc je les attirais. Peut-être. Mais cette fois, vous avez un verre de vin devant vous, effectivement. C'est mieux. Bon, Christophe Nanceau, vous avez plein de cordes à votre arc, comédien, auteur, mais aussi sculpteur de livres. On revient 2 ans en arrière, on regarde un bout de reportage qu'on vous avez consacré à l'époque, et on en parle juste après. Bienvenue dans l'atelier de Christophe Nanceau. Ici, les livres destinés à finir aux oubliettes renaissent entre ses mains. J'utilise de la résine un peu diluée pour pouvoir coller et colmater les petites pages, parce que si la résine est trop épaisse, ça sèche trop vite et le livre, je peux plus le travailler. Et je me suis rendu compte qu'en séchant, le livre vraiment devenait comme du plexiglas ou du verre, et ça permettait au livre de se figer vraiment sur un socle. Figées comme recouverts de lave, les compositions de Christophe créent une ambiance, comme ici dans la discussion familiale. Voilà un petit extrait de ce reportage. Vous n'avez jamais eu, je me posais la question en revoyant ce sujet, des puristes du livre qui vous ont insulté parce que vous trafiquiez leur... Un seul. Et j'étais étonnée de ne pas en avoir plus. À Saint-Pierre-de-Clage, justement, le 2e jour de la fête du livre, je voyais un monsieur qui était là, qui regardait d'un air bizarre. Moi, je m'approche vers lui, je lui dis bonjour. Je me dis, mais c'est scandaleux, Gutenberg vous aurait pendu. Je suis d'accord. Alors je lui ai dit, écoutez, au grand jamais, surtout en tant que comédien et auteur, je vais prendre la Pléiade ou une Bible pour faire une sculpture. C'est vraiment des livres que les gens jettent, se débarrassent. Ces collections dont on était abonné pour 1 franc par mois, et puis on recevait les livres et ça. Et du recyclage. C'est du recyclage. Je me classe plus dans une nouvelle vie à donner à ces livres que autre chose. C'est ma matière, voilà. Et vous serez donc de nouveau à la fête du livre à la fin août de cette année. Ce sera après cette grande tournée que vous faites avec cette pièce. Donc il y a le Théâtre de la Vièze le 8 et le 9 avril, donc la semaine prochaine, et le 27 et 28 mai à la Sacoche à Sierre. Puis après, vous allez essayer de faire tourner, de continuer. Alors après, on continue hein, encore en juin sur Genève, le 9 juin, et puis après remonte le 18. Et bien sûr, on espère pouvoir la tourner, de faire venir des gens et puis d'éventuellement donner une nouvelle vie et une suite à ces projets. Je crois que vous avez même des cadeaux pour nos téléspectateurs, ça c'est sympa, Madame la Baronne. Oui, version baronne. Oui, version baronne. Alors, vous voyez, ça fait peur hein, quand j'ai pas ma perruque. Mais imaginez. La répétition. C'est vrai, c'est troublant. Moi-même. D'accord. Mais après, je me suis dit par respect, c'est vraiment baroque, peut-être pas le manier.
maquillage, mais voilà. Donc oui, on a des petits billets avec ma photo qu'on va vous offrir pour toutes les dates de la tournée en Valais. Là, c'est la vraie voix. Hein. Ah oui, pour toutes les dates de la tournée en Valais. Et voilà, alors je Donc, vous 2 passe billets par date. 2 billets par date. Voilà, si ça vous intéresse, eh ben, un petit mail avec votre nom et votre adresse à concours@canal9.ch. Merci beaucoup, Madame la Baronne. Mais de rien, c'est un plaisir, en plus on boit là. Effectivement, ça doit vous plaire. Merci également à vous, Virginie Hugo, d'être venue sur ce plateau. Plein succès pour cette pièce. Merci également François Cépé. Et puis Yves Palmer, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, on se retrouve pour le 1er avril, et ce n'est pas une plaisanterie. On recevra Georges Tavernier, le président des